Merci. Alors, je me suis promis d'équilibrer les choses pour finir. Il y a un monsieur qui voulait absolument poser une question. Oui. C'est le dernier. Ne répétez pas la même question. Oui, allez. Monsieur Richard Momet, ma question va s'adresser au comité parisien, au comité directeur de Paris. Je ne sais pas si tout le monde ici, en tout cas si quand vous avez organisé, vous avez invité que les francophones. Moi, si je suis anglophone, j'arrive ici, depuis le début, on n'a même pas demandé dans la salle, est-ce qu'il y a des gens d'expression anglaise? Tant le parti est censé être bilingue comme le Cameroun. Bon, c'est juste une petite remarque. Je pense qu'à l'avenir, il faut demander, même si on est en France, c'est vrai, on est à Paris, c'est vrai, on parle pas français, il faut demander est-ce qu'il y a des anglais. La deuxième chose, la deuxième question, elle est liée, vous y avez un peu répondu, Monsieur le Président, implicitement, mais elle est liée à l'actualité camerounaise. Lorsqu'on a commencé à parler tout à l'heure, j'ai eu peur qu'on parte d'ici sans évoquer justement le fond. On est en France, on a vu ce qui s'est passé avec les marches d'un certain parti politique. On a vu et on sait, peut-être on connaît tous quelqu'un qui a été impacté ou qui a été impacté par ces marches-là. Il y a des gens qui n'ont pas pu faire leur passeport, il y a des gens, pourquoi on n'évoque pas cette question? Moi j'aimerais savoir quelle est la position du PCRN et notamment du président que vous êtes par rapport à toutes ces marches, à toutes ces demandes d'insurrection du MRC au Cameroun et partout en Europe. J'aimerais connaître quelle est votre position là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je réponds très rapidement. Pour le média, nous sommes en train de travailler à mettre un média en place. Prenez attache avec Jean-Jacques et vous serez associé à l'équipe qui travaille à cet effet. On a déjà quelques médias, mais qui n'ont pas l'envergure que nous souhaitons. C'est des questions d'ordre stratégique. Il vous dira. Vous doutez bien que ce n'est pas ici que je vais. Sur la double nationalité, la position du PCRN est connue depuis longtemps. Il faut réviser le code de la nationalité. Maintenant, nous sommes en train de travailler à l'Assemblée nationale pour pouvoir rallier les députés à des causes transversales. Parce que j'essaye de dire à mes collègues députés qu'il y a des questions d'ordre idéologique, il y a des questions d'ordre transversal. Je l'ai encore répété il y a 2 semaines dans un séminaire que nous avions à Ebolova sur la question de la forêt. La question foncière, la question de la forêt. Et je leur disais, sur la protection du foncier, sur la gratuité du titre foncier, sur le reboisement, est-ce que ça connaît EDPC, PCRN et tout le reste? Et comme nous avons à l'Assemblée des réseaux parlementaires, je leur ai fait la proposition, c'est une idée qui est en train de grandir, que désormais nous fassions des propositions de loi issues des réseaux parlementaires. Et que ça ne distingue, parce que dans les réseaux parlementaires, il y a tous les partis politiques. Parce que le fait qu'on identifie par exemple une proposition à un parti politique, ça crée un clivage bloquant. Donc nous sommes en train de réfléchir avec les autres députés sur des passerelles fédératrices qui peuvent porter tout au moins des propositions fédératrices, transversales, qui n'ont pas de couleur partisane. Donc je vous rassure qu'il y a un travail de lobbying qui est fait. C'est timide, c'est difficile. Les habitudes ont la peau dure. 2025 n'est pas loin, on est d'accord. Mais j'ai bon espoir que ce travail de lobbying va déboucher sur quelque chose. Il y a un certain nombre de députés. Il y a même le député Ngacha, qui vient d'ailleurs de la diaspora, qui est un député RDPC, qui porte cette question à bout de bras. Et nous travaillons, lui et moi, sur cette question, j'ai envie de dire matin, midi, soir, pour essayer de rallier les collègues des autres partis politiques. Parce que pour moi, cette question de nationalité, par exemple, ce n'est pas une question RDPC, PCRN et tout le reste. On peut avoir des nuances sur la mise en forme, la mise en œuvre et tout le reste. Mais vraiment, faire sauter un verrou de la vieille loi de 68 ne nécessite pas de débat interminable. Et heureusement, en offre, nous sommes tous d'accord. Maintenant, c'est sur la démarche pour pouvoir convaincre le président de la République de lâcher du lest que nous sommes tous en train de travailler. Croyez-moi, c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. J'espère qu'on s'est compris. Sur la méthode de 2025, c'est celle que nous sommes en train de faire. Vous voici assis. Moi, on me dit même tous les jours que quand on a la double nationalité, je ne sais pas si je dois le dire ici. On me dit que quand on a la double nationalité, on ne peut pas s'exprimer. L'affaire la méthode. C'est faux. Est-ce que quand vous changez de nationalité,
Maintenant, je vais vous dire une chose qui est illégale. Et même immorale. Est-ce que quand vous changez de nationalité, on arrache votre acte de naissance? Hein? Maintenant, quand vous êtes au Cameroun, quand vous rentrez au Cameroun, qu'est-ce qui vous empêche de faire une carte d'identité? Avec votre acte de naissance. Au lieu de tirer profit d'un pays où rien n'est numérique. Le Cameroun, c'est un pays où vous faites un braquage à Odia. On affiche là au commissariat d'Odia que vous êtes recherché mort ou vif, wanted. Vous arrivez là en Simalène, vous prenez l'avion en donnant à boire à tout le monde. Vous croyez que l'histoire où vous mettez vos empreintes là montre quelque chose? Elle ne montre rien. Dans les pays normaux, si tu as fait un braquage et que la police te recherche, tu te pointes à l'aéroport. Dès que ton empreinte rentre dans le système, profitez encore du système. C'est ce que Trump disait aux États-Unis. Profitez du système. C'est vous qui croyez qu'on vous connaît. Personne ne vous connaît. Prenez votre acte. Faites faire votre carte nationale d'identité gentiment au Cameroun. Vous revenez ici, vous faites votre carte consulaire. Puisque c'est une pièce qu'on demande. Et je peux même vous dire que vous pouvez obtenir la carte consulaire dans la même ambassade où vous demandez souvent le visa. Essayez et vous verrez. C'est vrai. Moi, j'en connais. C'est vrai. Pour vous dire que même ici à l'ambassade, rien n'est numérique. C'est-à-dire que tu viens lundi, tu demandes le visa. Tu portes un nom camerounais, mais tu as la nationalité française. Tu demandes le visa pour aller au Cameroun lundi. Tu reviens gentiment mercredi ou jeudi. Demandez la carte consulaire, on te donne. Ça se fait. C'est vrai. Vous voulez que je vous donne le nom? Non, je ne vais pas le faire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que aux municipales et aux législatives, nous avons eu plusieurs candidats qui étaient français, américains. D'ailleurs, certains d'entre eux, on a filmé leur visa. On a mis dans les réseaux sociaux. Le RDPC a même attaqué leur liste au tribunal. Et moi, ça m'amusait. Quand ils paniquaient, ils venaient me voir. Oh, vraiment, mon visa est dehors. La liste va tomber. Je leur disais vraiment, est-ce que le juge constitutionnel est juge de la nationalité au Cameroun? En droit, c'est une question préjudicielle. Ça veut dire que le juge constitutionnel doit surseoir à statuer en renvoyant le dossier chez le juge de la nationalité qui est le juge de premier degré. Sauf que le contentieux électoral tient sur 2 jours. Donc si on renvoie chez le juge de premier degré, ça va sortir 10 ans après. Ils ne peuvent pas le faire. C'est pour ça que ce que vous avez vu sur Hervé Com était une mafia interne. Comme ce qu'on vient de faire sur Joseph-Antoine Bell. C'est leur mafia interne. Juridiquement, vous êtes inattaquable. C'est pour ça que je dis, mes frères, moi, pleurer tous les jours sur des choses que tout le monde connaît me fatigue. C'est-à-dire que quelqu'un vous tape depuis des années avec la même méthode. Et chaque année, vous décriez la même méthode. Trouvez des voies de contournement. Moi, j'ai un problème avec les sentiers battus. Vraiment, sortez de ces affaires de sentiers battus. Exploitez le système et vous allez vous en sortir. Ça, c'est en attendant. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus. Mais moi, je peux quand même vous dire que nous, on est déjà en train de préparer 2025. C'est-à-dire que nous sommes déjà en train de faire des mutations sur la liste de l'ECA. C'est-à-dire qu'on te choisit. Comme on vient de faire des élections et qu'on a la liste des bureaux de vote, on te dit, bon, toi, inscris-toi à tel endroit. Dans 5 ans, c'est toi qui vas surveiller ce bureau de vote. Toi, inscris-toi ici. Mute. Quitte d'ici, va là-bas. C'est des choses banales que tout le monde peut faire. C'est simple à faire. Et là, on a même le temps de recruter les 25 000 personnes longtemps à l'avance, de les former longtemps à l'avance. D'ailleurs, maintenant, on choisit même les gens costauds. Parce qu'on a découvert que pour bien surveiller le vote, il faut quelqu'un de nerveux, de gros et de potentiellement violent. Parce qu'on a essayé ça dans l'Union et que ça a marché. Moi, je n'avais que des nerveux. Donc, quelqu'un arrive à 8 h, il vous dit que comme je suis assis, si vous faites un moindre geste, je botte tout le monde et je mets le feu.
Ça se calme. Ça marche. Bon, on va encore dire que je suis en train d'encourager la violence. Mais moi, il vous dit que je suis fatigué de pleurer. C'est pour ça que je n'aime pas le contentieux électoral. C'est une perte de temps. Mieux, c'est moi qu'on accuse. Le maire de Massok, vous connaissez l'histoire. Le jour du vote, il m'appelle vers 16h. Il me dit que le RDPC a mis des gens bizarres dans les bureaux de vote. Je lui ai dit, monsieur le maire, il est 15h. Si tu crois que quelqu'un va sauver ton élection, tu mens. Partout où tu trouves un type bizarre, tu le cravates, tu bottes l'urne et vous tombez au sol. C'est la gendarmerie qui va te chercher. Et c'est comme ça qu'il a pu être maire. Moi, je vous dis, sortez des pleurs, des jérémiades. Et je finis par les marches. Puisque je dois stopper. Chers compatriotes, moi j'ai regardé le 22 et j'ai vu que le 22 a eu un bel écho. J'ai vu des jeunes Camerounais qui ont commencé à braver la peur. Et c'est bien. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est que quand les gens ont confisqué votre souveraineté, la souveraineté du peuple, le peuple essaye d'utiliser sa souveraineté par d'autres moyens. Sauf que il y a des moyens plus efficaces que ça. Honnêtement, j'ai toujours cherché dans l'histoire des États. Donc vous me faites redire la même chose. J'ai vu là où les gens ont marché, un président est tombé. J'ai cherché, je n'ai pas vu. En fait, c'est l'armée qui est toujours intervenue. À un moment. C'est-à-dire que quand l'affaire prend des proportions inarrêtables, l'armée intervient. Sauf que derrière, est-ce que c'est ce pourquoi les gens avaient marché qui se réalise? Pourquoi voulez-vous donc une fois de plus céder aux pulsions d'immédiateté qui vont produire exactement le même résultat? C'est un choix. Soit vous cédez au ras-le-bol. Moi quand le président Biya devient président, j'avais 2 ans. On me raconte que le pays entier était en ébullition. Les gens avaient marché, applaudi. C'est les mêmes pour ceux qui sont encore vivants, qui disaient que mieux on restait avec Haïti. Donc, parce que 82, c'est un contexte de ras-le-bol. Tout le monde est fatigué de l'autoritarisme. On prend d'abord... Quelqu'un m'a dit un jour, moi je le répète souvent, que même un singe peut être président au Cameroun. Tellement les gens veulent de quelqu'un d'autre. Que si un gorille sort de brousse, il réussit à taper la garde présidentielle, il arrive, on va d'abord l'installer. Avant de chercher à savoir si les ministres seront des porcs épics ou des gens. Non. Oui, enfin, si un gorille s'installe, je doute qu'il choisisse ses ministres parmi les humains. Il va se chercher dans la faune. Non, ça fait rire. Mais en fait, c'est des métaphores risibles que je convoque pour vous dire que là où moi je vous appelle, vraiment il y a une division du travail politique. Hein. Chacun a son approche. Celui qui est convaincu que cette voie-là peut marcher, c'est son approche. Je n'ai ni à la critiquer, ni à... Comme je vous ai dit, moi j'ai vu les gens marcher, on versait l'eau sur les gens, même ils riaient en moi. J'ai compris qu'on n'avait pas encore atteint le niveau de 2008. Et que ce jour-là, en réalité, la police jouait. Parce que pour ceux qui ont connu Douala en 2008, quand Paul Biya a fini son discours la veille, le lendemain dans les villes de Douala, c'était le bir. Et ce n'était pas l'eau de l'autre jour. Parce que l'eau là, c'est niveau. L'eau de Kamnogo. Et je sors par là. Posez-vous une question. Pourquoi il y a eu une telle mobilisation de la police pour si peu? Alors il y a 2 hypothèses. Soit le régime a vraiment peur et il a sorti la police. Soit le régime se moque de cette affaire et rôde sa machine de répression. Et profite d'autres choses. Moi je penche plus pour la deuxième hypothèse parce que c'est du réchauffé. Ça, le Frundi a fait les marches. Samuel Le Bohan a fait. Tout le monde a fait. Certains même qui sont dans cette salle ont été fouettés ou arrêtés.
régime est exercé sur cette affaire. Si on pense qu'on peut déboulonner le régime de Yaoundé en avançant à découvert, je me permets d'en douter. Je vous invite à la stratégie. Ce qui s'est fait le 22, si ça s'intègre sur une stratégie plus affinée, alors c'est bon. Mais si ce n'était que ce que j'ai vu le 22, alors c'est pas bon. Donc, mais comme je n'y suis pas, je ne suis pas dans cette formation politique, je ne sais pas à quoi ça répond. Moi, je suis sur autre chose. Moi, je suis sûr qu'on peut les battre le jour du vote. Je vous dis que on peut battre le régime de Yaoundé. J'insiste, c'est pas là que je sors. On peut battre le régime de Yaoundé par le vote. Je vous dis qu'on peut battre le régime de Yaoundé par le vote. On ne peut pas avoir 25 millions de Camerounais, près de 12 millions, 13 millions de Camerounais en âge de voter. Et on sort d'une élection présidentielle avec à peine 1,5 million ou 2 millions de votants. Et vous pensez qu'avec ça, ils vont tomber, vous blaguez. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas voté ne va pas dans la rue. Par définition, les gens vont dans la rue pour revendiquer une chose qu'ils méritent. Et je doute que quelqu'un qui n'a pas voté puisse descendre dans la rue pour revendiquer ce qu'il n'a pas fait. C'est pour ça que les débats du dimanche sont très pourris. Le contentieux électoral était plus regardé que le vote. Parce que les Camerounais aiment regarder les choses à la télé et de loin, en espérant que le Saint-Esprit va faire les choses à leur place. Merci beaucoup. Et pour ce qui a été dit pour l'anglais, c'est noté. On va améliorer. Merci beaucoup pour l'observation. Et avant de chanter l'hymne national, s'il vous plaît, les séances photos seront à l'extérieur. Faisant une petite séance de travail après la réunion. Et les ladies du PCRN nous ont préparé quelque chose qu'on peut prendre et en sortant très rapidement. On chante l'hymne national. Berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest à tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir du jour. Chère patrie, très chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Pardon. Ici. Par là. Là, c'est pas mieux. Non. Tu veux qu'on soit là, à ce niveau-là, on est deux. Ça va faire des hommes. Non, ça va faire des hommes. C'est très important pour l'image. C'est très important. Et même là, tout le monde peut se mettre là. Non. Ou alors les gens. Oui, c'est ça. Dans ce cas, voilà, c'est ça que j'ai dit. Quand ça, tu repartis là-bas.
Excusez-moi, une photo. Excusez-moi, une photo. Une photo. Pardon, quittez l'estrade, s'il vous plaît. Alexandre, Je vous prie de quitter l'estrade, s'il vous plaît. j'ai même mon écharpe de député là. Une photo. C'est là. Les photos, c'est à l'extérieur. Je vous prie de quitter l'estrade. Une photo. Alexandre, va prendre l'écharpe de député. Karine, tu peux te mettre là. Mais allons-y. Bertrand, il est prêt. Emilienne, mets-toi à côté du président. Mets-toi Les grands derrière, tous les grands sont devant. passe à côté du président. Emilienne, on s'y laisse. C'est les gars là. Je vais aller voir. Je vous prie de quitter l'estrade, s'il vous plaît. Attends, mais je vais dire bonjour au Oui, président. après, on va dire bonjour au président après, s'il vous plaît. Mais non, je ne veux S'il pas vous le plaît, on revoir. va dire bonjour au président après. Voilà, c'est la photo. D'accord, Je vous prie de quitter l'estrade. On va dire bonjour au président après. Les photos, c'est à l'extérieur. Les photos, c'est à l'extérieur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pendant ce temps, les gens écoutent quelque chose. Dis-le leur. Ça doit durer 5-10 minutes. Il faut se mettre des réponses. Mais toi aussi, tu fais la même chose. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Président, vous avez appelé la diaspora à faire des choses. Et à prendre de là où elle dit. Ben parce que la diaspora d'être intégrée dans les environnements où la politique est proactive, où les acteurs politiques s'élèvent au-dessus des superficialités et abordent les questions pour préparer l'alternative. Donc je demande à la diaspora de ne pas céder aux pulsions d'immédiateté qu'engendre le ras-le-bol pour qu'elle tire enseignement de ce qui se fait là où elle se trouve. Là se situe véritablement la valeur ajoutée de la diaspora. Sinon, elle ne serait en rien différente des Camerounais qui, eux, vivant au Cameroun, subissent au quotidien les échecs du régime quarantenaire ou cinquantenaire qui nous a plongés dans le marasme socio-économique que nous connaissons. Et en cela, ça ne bougerait pas grand-chose. C'était cela, en réalité, le fond de l'interpellation que je suis venu lancer à l'équipe que dirige M. Jean-Jacques Mousseke, la coordination pays de France. Vous avez parlé aussi du tribalisme. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas vraiment du tribalisme au Cameroun? Il y a le tribalisme au Cameroun. Et d'ailleurs, c'est le contraire qui aurait été étonnant. Parce que le travail d'intégration n'a jamais été entamé au Cameroun. Les luttes nationalistes ont rassemblé les Camerounais autour de l'impératif d'émancipation et d'affranchissement du joug colonial. Mais après cela, le contrat social a été court-circuité. En fait, les Camerounais ne se sont jamais concertés, d'abord pour se connaître et pour définir l'assignation qui devait être donnée à l'État, l'État nouvellement indépendant. Du coup, nous, sous le prétexte que nous sommes frères, parce que nous sommes tous en cohabitation dans un triangle national, nous arrivons à la conclusion hâtive que nous nous connaissons. Pourtant, la réalité est tout autre. En fait, l'affichage républicain est une vaste hypocrisie qui sert de parure au repli
qui est un réflexe naturel de peuples mosaïques. Ce n'est pas par hasard que nous sommes l'Afrique en miniature, qui ne se connaissent pas véritablement. Nous faisons l'effort d'intégration quand nous allons hors du Cameroun, mais quand nous migrons à l'intérieur du Cameroun, alors que nous sommes Afrique en miniature, quand nous partons d'un point A au sud pour un point au nord, nous ne fournissons pas les efforts préalables nécessaires qui facilitent notre intégration. Résultat des courses, nous sourions hypocritement, mais en réalité nous vivons des clichés que nous recevons de nos compatriotes. Il faut donc qu'il y ait un véritable travail qui mettra un terme à ce tribalisme qui est rampant, et c'est d'ailleurs un des points importants, forts et phares du projet de société du PCRN. Donc, on a vu le 22, il s'est passé des marches préparées par l'opposition. Et ces marches s'annoncent aussi pour dans les prochains jours. Est-ce que vous allez participer, M. Cabral Libi et le PCRN? Est-ce que vous appelez aussi les Camerounais à marcher prochainement? Pour nous, c'est une initiative, c'est une vieille recette qui n'a jamais permis d'atteindre le but que nous recherchons, qui est l'alternance. J'ai étudié un peu l'histoire des manifestations populaires au Cameroun. J'ai compris pourquoi beaucoup de Camerounais n'y adhèrent plus parce qu'ils y adhéraient avant. Et j'ai compris qu'il fallait plutôt faire le travail préalable de re-solidarisation du Camerounais vis-à-vis de la chose politique et surtout de l'action politique. Donc pour moi, les marches ne sont pas encore à l'ordre du jour dans l'agenda du PCRN. Mais nous respectons les autres formations politiques qui s'y engagent parce que sans doute, elles estiment qu'elles ont fait le travail préalable qui peut leur permettre de mener à bien ce type d'initiative. Pour l'heure, au PCRN, ce n'est pas encore ce qui est en priorité, c'est ce qui est en priorité et ce qui, de notre point de vue, devrait aboutir de façon spontanée à ce que nous appelons marche. Mais chaque parti politique a son approche. Nous avons les nôtres ou la nôtre et nous respectons celle au singulier ou au pluriel des autres formations politiques et nous prenons acte de ce qui se fait car, après tout, nous bossons pour le même but, c'est que les choses changent. Vous appelez les Camerounais à voter, à s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce que vous pensez que cette stratégie va faire tomber le régime de M. Biya en place? Absolument, imparablement. C'est inarrêtable. Je reste convaincu que c'est par le vote qu'on peut changer dans le fond les choses au Cameroun. C'est par le vote. Donc, malheureusement, nous ne pouvons pas terminer parce que la lumière s'en va. Mais nous restons convaincus que c'est par le vote que ça peut se faire. Et il faut donc un préalable. Il faut, je réitère, je vais reprendre parce que vous allez peut-être faire un montage. Nous restons convaincus qu'imparablement, c'est le vote qui peut changer les choses au Cameroun. Parce que si ce n'est pas par le vote que ça change, on pourrait avoir des mutations, des mouvements. Les hommes pourraient changer. Mais en réalité, le même système pourrait se perpétuer. Si nous voulons changer les hommes et le système, il faut que les Camerounais s'inscrivent massivement, votent, surveillent leur vote. Et il faut également que les formations politiques préparent l'alternative. Non seulement un projet alternatif, mais des hommes alternatifs, des valeurs alternatives, un management alternatif. Et je crois que c'est en s'inscrivant dans la logique du vote que nous pourrons effectivement cocher toutes ces cases que je viens d'évoquer. Alors, une bonne nouvelle. Là, on voit Cabral Libi avec 5 députés à l'Assemblée et plus de 300 conseillers à la mairie. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver à cette position? Qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans cette position? Ben, écoutez, on se dit le travail n'est pas vain. Et c'est le lieu pour moi de saluer encore les sacrifices, l'abnégation de toutes ces personnes que vous voyez ici. Ils ne sont qu'une brochette représentative de tout ce que vous ne voyez pas. Le travail paye. Et c'est très encourageant. Nous allons continuer à travailler pour multiplier par 10 ou par 20 ces statistiques que vous venez d'évoquer. Merci beaucoup. Merci Libi. Merci. Merci monsieur Libi. Ok, allez. Et puis vous commencez à aller. Non, non, non. Voilà, au micro. Oui, après, Président. Non.